La convention MARPOL, le terme MARPOL, c'est un acronyme qui signifie Marine Pollution. Et la convention MARPOL, c'est une convention qui a été adoptée dans le souci de prévenir les questions de pollution du milieu marin par le transport maritime. Parce qu'on sait que le transport maritime, que ce soit dans ses activités ordinaires, quotidiennes ou routinières, ou encore pire, en cas d'accident, constitue des impacts sérieux pour le milieu marin. Et donc, en vue d'éviter ces problèmes, la convention MARPOL a été adoptée pour lutter de façon anticipative contre la pollution du milieu marin par les navires, que ce soit en termes d'activité ou en cas d'accident survenu en mer. En relevant par exemple au niveau international le travail qui est fait pour lutter de façon quotidienne contre la pollution du milieu marin en interdisant les rejets en mer de toutes sortes de déchets et en prenant des mesures en cas d'incident pour pouvoir régler de façon propre et durable les problèmes causés par les accidents. Au niveau national, c'est encore une répétition des discours des ministres. Vous allez voir la mise en œuvre, la ratification de cette convention a permis au Togo d'entreprendre un certain nombre d'activités, parmi lesquelles les différentes lois qui ont été élaborées et qui prennent en compte les questions du milieu marin, les dispositions qui ont été prises au niveau du port pour lutter contre les pollutions marines. Et quand nous prenons le Togo, nous avons, en plus de la mise en place de l'ONAM, chargé des questions de lutter, ou bien des questions du milieu marin, il y a un certain nombre de structures, telles que les ministères, le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Économie maritime, la préfecture maritime qui fait partie de l'ONAM et le Haut Conseil pour la mer, qui sont des structures chargées de travailler pour pouvoir éviter les pollutions. Et au niveau pratique, nous voyons les différentes formations dont les Togolais ont bénéficié en termes de lutte et de prévention des pollutions et également les moyens qui sont mis à la disposition. Aujourd'hui, quand vous prenez les questions du milieu marin et l'environnement et l'économie maritime et la défense nationale et la sécurité sont totalement impliqués, sans oublier les questions de santé, pour travailler ensemble dans le secteur portuaire et dans le secteur du milieu marin pour lutter contre ces problèmes du milieu marin. Donc on peut penser qu'il y a suffisamment d'avancées, mais on ne peut pas se tromper, il y a encore du travail à faire. On ne décrète pas ses compétences face à une catastrophe parce qu'on ne peut pas tout de suite savoir ce qui peut arriver en cas de catastrophe. Mais je pense que le minimum des moyens sont disponibles, les moyens sont là. En cas de surveillance, on les déploie. Et en cas d'insuffisance, il y a la coopération régionale et internationale qui est là. Et vous êtes là sans savoir que les catastrophes, elles ne préviennent pas et leur ampleur ne sont pas définies par avance. Et aucun pays au monde, quelle que soit sa puissance et sa souveraineté, ne peut nous dire aujourd'hui qu'en cas de catastrophe, il peut intervenir de façon efficace et sans avoir recours à qui que ce soit pour régler le problème. La preuve, toutes les catastrophes qui surviennent dans les pays que nous pensons très développés, lorsque cela arrive, on sait ce que ça donne. Seulement, ce qu'on essaie d'avoir, c'est la capacité de résilience de nos infrastructures et de nos populations en cas de catastrophe. Et également, on sait que des moyens, au fur et à mesure que nous avançons, l'État va les déployer pour qu'on avance. Nous avons déjà parlé de l'action de l'État en mer. L'ONAM est sous la présidence, le Haut Conseil, la préfecture maritime. Quand vous prenez le port autonome de Lomé, il y a des infrastructures au port qui sont spécialement destinées aux questions de lutte contre la pollution, pas forcément pour le commerce. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites. Quand vous prenez l'armée, la défense nationale, la marine nationale, son travail aujourd'hui, c'est de surveiller, c'est de faire des patrouilles en main pour voir les actions de délinquance, les actions d'accidents qui ne sont pas déclarées, pour voir comment on peut travailler. Au niveau de l'armée, il y a tout encore, au niveau du port, une gendarmerie spécialisée pour ces questions. De la même manière, il y a beaucoup d'autres activités. La santé intervient, l'agriculture intervient, l'environnement intervient et les transports
également. Vous voyez également non seulement la marine, mais l'armée de l'air est également un acteur important avec des patrouilles aériennes pour surveiller la mer. Donc il y a beaucoup de choses qui sont faites, on ne peut pas le nier. En 50 ans, vous allez demander si le Togo a eu à gérer. La plupart du temps, il y a des cas qui ont été gérés de façon très efficace au point où la population n'a même pas été informée. Il y a eu des cas de déversement que le port ou bien la marine, la préfecture maritime, le Haut Conseil, la direction et le ministère de l'Environnement ont géré de façon efficace et la population n'est même pas informée. Mais il y a également un dernier cas dont la population est informée du choix d'un navire dans nos côtes et qui a fait beaucoup de bruit, mais le problème a été géré. Donc il y a beaucoup de choses qui sont arrivées mais qui sont gérées de façon efficace.